Vous avez Grindavik qui a empoché 68 500 euros. Vous avez Toff Paris qui a encaissé 56 000 euros. Schatz 52 000 euros. Et puis, on va dire, le 30e a encaissé 22 500 euros. Donc c'est vraiment quelque chose, il y a vraiment beaucoup de gens qui gagnent. Et je vous garantis que vous avez beaucoup à apprendre à suivre ces différentes personnes et à les voir investir en temps réel, puisque vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de suivre par exemple Maldoror, et la prochaine fois qu'il passe un ordre, vous recevez un email dans votre boîte pour vous dire que Maldoror vient d'acheter tel titre, ou d'investir, de shorter le dollar yen, ou au contraire d'investir dans un produit dérivé. Donc c'est vraiment la première et unique communauté de vrais traders, de vrais investisseurs complètement transparentes, réelles et live. Alors là, donc on est à quelques jours, quelques semaines de la fin. Donc je crois qu'on a Maldoror dans la salle. Maldoror, si tu es là, tu veux bien venir? Enfin, vous pouvez rien dire. Merci Maldoror d'avoir fait le déplacement depuis Dijon. Depuis Dijon. Alors Maldoror, tu veux bien nous en dire un peu plus sur toi, sans pour autant donner ton adresse ou ton numéro de téléphone? Non, mais ça je risque pas de donner parce que je risque d'en changer bientôt. J'apprécie un peu moins maintenant la fiscalité locale. Plus d'ailleurs la rétroactivité, comme je te disais tout à l'heure, en novembre 2012, j'apprends que mes revenus 2012 seront taxés à 24, plus la CSG, alors que jusqu'à octobre, je pensais qu'ils le seraient à 19. Donc ça, j'aime pas trop cette technique, donc je risque de bouger. Non, mais pour revenir au concours... La fuite des cerveaux, voilà, vous êtes... on est en plein dedans. Oui, donc pour revenir au concours, d'abord, le tableau tout à l'heure n'était pas tout à fait exact, parce qu'effectivement, j'ai gagné 37 000 euros. Ah. Et c'est vrai, et ça, c'est très appréciable, parce que c'est net d'impôt. Ça, c'est vraiment un point... Et on a eu un contrôle fiscal, c'est la première chose qu'ils ont regardé et on est passé. Voilà, donc si on est considéré comme... si celui qui gagnerait bien sûr tous les mois, il serait considéré comme un professionnel. Là, c'est pas le cas, parce que depuis 2008, j'ai dû gagner peut-être 5 compétitions. J'ai dû faire 3 fois premier, peut-être 2 ou 3 fois dans les 3e ou autres. Donc c'est pas sur une longue période, comme ça représente une ou deux victoires par an. Là, oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu alors comment tu travailles, comment tu traites? Contrairement à disons, je vais essayer de me comparer par rapport aux autres qui sont en tête. Il y a ici par exemple Zucchero. Alors Zucchero, lui, il serait plutôt à prendre des paris directionnels. Il va penser après des analyses graphiques que l'indice va baisser ou monter. Il fait des analyses sur des valeurs ou sur l'indice. Il a un scénario avec un sens et il joue ce sens. Voilà, il va vraiment jouer un sens et il y croit. Et s'il n'a pas raison tout de suite, il va patienter 2 ou 3 jours jusqu'à ce que son scénario se réalise. Là, par exemple, on voit qu'il mise sur un rebond d'Apple. Mais il est très prudent. C'est-à-dire qu'il va, vous voyez, par exemple, il a un portefeuille de 10 000 euros, il va ne miser que 12%. Moi, je serais peut-être un petit peu plus offensif, c'est-à-dire que quand j'investis, ce serait plutôt autour de 4 ou 5 000 euros. Et parce que justement, il est devant et j'essaie de me rapprocher de lui. Et la stratégie... Alors là, on a un bug, hein, juste le pic, là, on a essayé de le réparer. Évidemment, ça arrive que les jours où il y a des conférences, mais donc il y a un pic ici qu'on n'a pas réussi à corriger à temps, manifestement. Mais donc vous n'avez pas cet écart, on est bien à 861%, avec une volatilité super faible de la perf. Je crois que le gain réel aujourd'hui il est de 102 euros, je crois. Il n'est pas à ce niveau
niveau-là, c'est un petit bug lié à la valorisation de la veille. Ouais. Mais, donc, ma stratégie elle est un peu différente de celle de Duquero. Mais j'ai pas les mêmes parcours que lui qui est vraiment autodidacte, il a beaucoup de mérite. C'est vrai qu'il travaille par lui-même les cours et autres. Toi aussi, Moldor. Oui, mais moi, disons que j'ai un petit avantage, c'est que j'ai eu des formations d'ingénieur et donc un master finance internationale à HEC, donc j'ai plus de... La fuite des cerveaux, c'est bien ce que je vous disais. Disons que j'ai une formation qui m'aide un petit peu plus pour le trading des produits dérivés. Donc là, oui, parce que Maldoror est le grand spécialiste des produits dérivés dans le concours. Voilà, donc là, je me spécialise plus sur la partie que je maîtrisais le plus. Moi, je sentais moins le directionnel. La hausse ou la baisse, ça me parle moins. Par contre, comparer les volatilités implicites entre celles qui sont pricées dans les varants et celles des options, ça je sais faire. Donc, ce qui m'avait permis, par exemple, en 2008, de gagner 2 fois en 3 mois de suite. C'est beaucoup plus scientifique comme approche. Maldoror travaille sur la volatilité et sur les opérations sur titre, des sous-jacents sur lesquels il y a des produits dérivés. Voilà. Par exemple, en ce moment, ce que j'aime bien trader, c'est plutôt les varants sur actions, non pas les actions du CAC 40, parce que parfois les mouvements sont trop imprévisibles. S'il y a par exemple une stat qui tombe, tout décroche d'un bloc, je vais plutôt m'intéresser aux valeurs du Next 20, ou parfois les valeurs hollandaises ou belges. Comme aujourd'hui. Voilà, par exemple le Telsat. Voilà, donc aujourd'hui, ce matin, à 9h38, Maldoror a acheté à 0,17 un Varan Call, c'est ça? En attente d'exécution, je ne pense pas que j'ai été exécuté. Ah non, c'est pas celui-là, pardon. Position solide du jour, non, c'est sur Alcatel. Hier, j'étais sur Alcatel, c'est pas tout à fait à jour, voilà. Et aujourd'hui, j'ai pris une position sur Telsat. Donc, je vais privilégier plutôt les varants sur action Next 20, et quand c'est des valeurs hollandaises ou belges, je vais éviter celles qui sont dans l'Eurosto 50, pareil, qui sont très influencées par les mouvements internationaux. Et donc, ce que j'essaie de repérer, c'est des trous d'air qui me semblent un peu anormaux. Par exemple, si un gros trade arrive et qu'il va déclencher des stops, je vais essayer de prendre un produit dérivé dans le trou, parce que je suppose qu'à un moment donné, ça sera corrigé. Donc ça, c'est plutôt ce que je fais maintenant, d'essayer d'être très réactif pour voir quand il y a un mouvement, par exemple, de 2% sur une action sur 3 minutes. Il faut que sur 2 minutes, j'arrive à savoir, est-ce qu'il y a eu des résultats ou des news sur la valeur. Donc ça, il faut que je regarde très très vite. Zonebourse.com. Donc sur Zone Bourse, on sait s'il y a effectivement eu des parutions. Donc le mieux, c'est de le regarder le matin pour savoir toutes les valeurs qui annoncent dans la journée. Celle-là, j'y touche pas. Normalement, je n'y touche pas. Ensuite, je vais plutôt, après, une fois que je sais qu'il n'y a rien qui s'est passé sur la valeur, je suppose que ce trou d'air, eh bien, probablement, il va se corriger. Et donc là, j'essaie de trouver aussi en 10 ou 20 secondes le varant qui percutera le mieux ce retour au point d'origine. Si on arrivait à cliquer, il y a une fois où j'ai bien réussi, c'était sur une valeur sur... Sodexo, Becquerel. Non, c'est peut-être un petit peu avant. Groupe Eurotunnel. Non, c'était sur BIC, je me souviens. Ok, donc c'est ce trade. trade. C'est BIC, mais alors, si tu cliques sur BIC, tu vas voir tous les trades que j'ai réussi sur BIC. Il y en a un, je venais de réussir un trade tout à fait banal où j'achète à 44, je vends à 45, comme je fais souvent, juste un tout petit. Et puis. Ah oui, regardez, il est là. Et puis, voilà. Et là, voilà, 26. Voilà. Alors, ça, tu aimes bien ce produit-là. Je venais de réaliser à 44,45, et puis après, je passe à autre chose. Et si on clique sur le détail du 34,43, si tu fais le plus là. Voilà. Pour dire que juste à ce moment-là, j'ai la chance qu'il y ait eu un gros ordre qui a dû arriver, un gros ordre d'1 million d'euros, qui a déclenché des stocks en cascade sur BIC, qui a fait un trou d'air pas possible. Donc j'ai réussi à acheter à 9h33 15 000 tripes à 34, que j'ai revendu à 9h35, donc 2 minutes plus tard, à 43. Donc là, c'est le type d'opération très rare, malheureusement. Si c'était fréquent, bien sûr, je ne serais pas à 800%, mais à 1500 ou 2000. Mais
quand j'en trouve une, ça me relance dans la compétition et ça me permet de me rapprocher de Zucchero, qui est un adversaire vraiment redoutable. D'ailleurs, l'œil du concours, M. Cornier, Xavier, avait dit qu'à chaque fois que j'approche Zucchero, eh bien, il en profite pour me remettre 50%. Donc, je ne sais pas, il faut que je réussisse le dernier jour peut-être à passer juste un tout petit peu devant. C'est ça qui est extrêmement intéressant avec le concours, c'est que vous avez plein de gens qui ont des techniques complètement différentes. Oui. Une gestion du risque complètement différente. Des gens qui traitent des produits dérivés, d'autres les actions, d'autres le FX. Et on mélange tout. Et on regarde ce qui marche. Et ça dépend des phases de marché. Il y a des gens qui vont être privilégiés dans des phases, d'autres dans d'autres phases. Ça dépend de la volatilité du FX ou des actions. Mais c'est extrêmement intéressant. Je vous promets que c'est vraiment extrêmement intéressant. Amadeus aussi a une stratégie tout à fait intéressante. Il est sur le même varant depuis un mois et demi, je crois. Ouais. Et il a vraiment une conviction forte. Il est certain que sur Alcatel, il va se passer quelque chose. Effectivement, il s'est passé beaucoup de choses. Il a acheté à 70 centimes. Son varant vaut déjà 1,26 €. Mais il l'a acheté il y a très très longtemps. Si on regarde depuis quand il le détient. Moi, je vous ai montré tout à l'heure un trade en 2 minutes. Lui, il le détient depuis 18 septembre. Et donc, peu à peu, chaque jour, chaque semaine, je crois que son pari, se valorise. Son pari, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que j'ai une OPA sur Nokia. Voilà, je suppose qu'il n'aimerait pas que je le dise, mais on est entre nous. Faut acheter du Nokia, faut te couvrir, faut acheter du Nokia. C'est pour ça que de temps en temps, le soir, il m'arrive, comme ce soir, comme hier soir, j'ai pris une ligne d'Alcatel. Parce que je me dis, si jamais cette nuit. Ah oui, pardon. Oui, si jamais cette nuit, il y a une opération sur Alcatel, eh bien, j'en profiterai aussi. Donc Maldoror se couvre en fonction de ce que fait Amadeus. Voilà, donc normalement, on le fait sur les derniers jours de la compétition, mais comme, bien sûr, si OPA il y a, on ne saura pas le jour, bien entendu. Donc chaque jour, chaque fois que je peux prendre un call Alcatel pour le soir, je me dis, au moins ce jour-là, si c'est le jackpot pour lui, ça sera aussi pour moi. Bon, par contre, s'il y a une grosse bad news, on aura tous les deux des ennuis. Et tu as une stratégie spéciale pour la fin de concours? Tu as prévu d'augmenter ton niveau de risque, ou au contraire tu vas rien changer et laisser peut-être les autres en prendre? Là je suis en position où je dois les prendre des risques parce que je suis 3e actuellement. C'est pas la place la plus favorable parce que classeur. Non, ah oui, Smart. C'est la Smart. Non mais ce serait très bien, mais c'est une place très dangereuse parce que celui qui décroche de sa 3e place pour placer à la 4e, et ça va très très vite, là c'est un petit peu violent, il passe de la Smart au mini-pad. La 4e place, on dit c'est la... On change ça l'année prochaine. C'est la médaille au chocolat, là c'est vrai, c'est très brutal. Je pensais que ça allait être la Smart, la moto, le scooter, le vélo. Mais là, c'est un peu violent, donc il faut vraiment tout faire pour ne pas l'avoir. Et t'as déjà un iPad? Ma fille, elle en a un, je lui confisque souvent parce qu'au lieu de se faire ses devoirs, elle passe son temps sur l'iPad. Donc je ne suis pas pressé d'en avoir un autre, parce que ça veut dire que ses frères aussi, au lieu de travailler, vont jouer. Mais je préfère vraiment une voiture, alors, quelle soit d'ailleurs. Si tu gagnes la Porsche, tu la revends ou tu la conduis? Je négocie avec le concessionnaire pour qu'il me reprenne mon Q7 et que je lui achète une Panamera? Non, la Cayenne. La Cayenne. Mais bon, ça c'est vraiment, c'est totalement prospectif, c'est vraiment, voilà. Parce que sincèrement, Zucchero, je vois mal comment je vais pouvoir le dépasser, parce qu'à chaque fois que j'approche, là il me distance. Donc, si je refais un coup comme sur BIC, ou j'en ai fait un aussi sur Sodexo, il pourra avoir quelques inquiétudes, mais bon, elles sont très espacées, c'est une fois tous les 15 jours ou 3 semaines. Ouais, c'est sûr qu'on arrive en fin de classement, donc il y a une probabilité qu'il y ait des gens qui prennent un maximum de risques et qui sont en bas de classement pour se classer, mais enfin vous êtes quand même, si on regarde le trio des 4-5 premiers, là il faut quand même falloir
il faut faire plus de 600% pour se classer dans les 5 premiers. Oui, mais on avait par exemple JMP, oui, JMP qui est actuellement à 312. JMP qui est un excellent trader aussi, qui est spécialiste des actions. Donc il a été provisoirement avec les clés de la Porsche. Ouais. Il est passé de plus 1000 donc à... là, il va devoir ramer pour remonter. Pourtant, c'est un excellent, vraiment un excellent trader, mais qui a peut-être mal géré son money management. Et alors qu'il était en tête avec un avantage alors considérable, il prenait des positions à 50 000 euros en levier maximum. Donc il avait 10 000 euros à l'époque. Et bien sûr, quand il perd, ça va très vite. Il est passé en quelques jours de 1000 à 400. Parce que, et à fur et à mesure qu'il perdait, il prenait encore plus de risques pour remonter. Et puis voilà, en fait, ça l'a pas fait. Le risque ne paye pas, la prise de risque maximum ne paye vraiment pas souvent. Surtout quand on est en tête. Il y avait une erreur de stratégie peut-être. Mais bon, il est très brillant, il peut remonter. La descente qu'il a faite, il peut la refaire dans l'autre sens. Il lui reste un mois et demi pour revenir et décrocher une voiture, ce qui serait amplement mérité avec le parcours qu'il a fait, bien entendu. Est-ce que tu penses que depuis que tu participes au concours, quand bien même tu sois un spécialiste des produits dérivés, est-ce que tu as appris, est-ce que ça t'a été bénéfique, sans parler de l'argent, sans parler des lots, sans parler de la prise de risque, est-ce que ça t'a été bénéfique de participer à ce concours? Tout à fait. J'apprends, j'ai vu la prudence de Zucchero, ça c'est quelque chose que je connais pas assez. Et donc là, je ne suis pas en position d'exploiter cette facette-là d'être prudent, mais à titre personnel, ça m'incite à être plus prudent. Parce que je vois qu'effectivement, quand il recule que de quelques dizaines d'euros. Voilà, donc le money management, je